Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une notion qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, mais pas seulement, la responsabilité. La responsabilité est souvent perçue comme un poids, une charge qu'on nous colle sur les épaules, un mot qu'on associe à la faute, à la culpabilité. Au travail, ça ressemble à une mauvaise ambiance au boulot par exemple, un manager injuste, un job qui ne nous correspond plus. On a grandi dans l'idée que certaines choses nous arrivent. Point final. Que la vie, que les autres, que les circonstances décident et que nous, on subit. Alors on blâme, on s'excuse, on se dédouane parce que c'est plus simple, plus confortable. Mais et si c'était justement là le piège? Dans cet épisode, on va parler de responsabilité. Pas celle qu'on t'impose, pas celle qui écrase, mais celle qui libère. Celle qui te fait passer de « je subis » à « je choisis ». Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être responsable? Et si au fond, c'était ça la vraie liberté? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, alors comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment une valeur, on parle plutôt d'une notion. Une notion qui est importante pour moi dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle. J'ai choisi aujourd'hui la notion de la responsabilité. Pourquoi j'ai choisi cette notion aujourd'hui? En fait, c'est simple, j'ai eu une petite remise en question récemment lors de ma formation de coaching. Donc comme je vous avais expliqué, j'accompagne un groupe d'apprenants à réaliser leur formation de coaching, à acquérir cette posture de coach. Et c'est vrai que moi-même, ça me remet pas mal en question, notamment sur toute cette notion de responsabilité, de co-responsabilité, parce que en coaching, on parle souvent de co-responsabilité et c'est notre travail finalement en tant que coach de responsabiliser nos clients dans leurs actes. C'est pour ça que ça s'appelle du coaching et pas autre chose. C'est pour ne pas jouer un rôle de sauveur, c'est tout simplement pour accompagner la personne à être maître de ses décisions, maître de ses propres responsabilités. Et donc, c'est vrai que ça m'a fait un déclic. Donc déjà à l'époque, quand j'avais fait moi-même la formation, il y a plus d'un an de ça, j'avais déjà eu ce déclic-là, mais récemment, en fait, ça m'a fait une grosse piqûre de rappel sur toute cette notion de la responsabilité. Finalement, je me suis rendu compte que ma notion de la responsabilité avait beaucoup changé au fur et à mesure des années. Je n'ai plus du tout la même aujourd'hui. Avant, j'avais une notion de la responsabilité qui, je vais vous l'expliquer, mais qui est vraiment... finalement, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais pas vraiment une notion de la responsabilité très saine. Et le fait aujourd'hui d'avoir changé cette définition, ça a pour moi changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie du tout. Alors, je voulais vous partager dans ce podcast mon expérience personnelle par rapport à toute cette notion de responsabilité, mes ressentis par rapport à cette notion qui pour moi est si importante et qui souvent reflète bien aussi ce qui peut se passer dans le monde du travail, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une notion qui est importante à aborder. Et voilà, comme d'habitude, des petits tips de fin pour aborder le fait de comment se responsabiliser. Alors j'espère que vous allez vous reconnaître comme d'habitude et c'est parti. Alors déjà pour commencer, quelle est ma propre vision de la responsabilité? Ça veut dire quoi pour moi? Être responsable. La responsabilité, pour moi, c'est le fait d'assumer et de conscientiser l'impact de nos actions sur le système qui nous entoure. Le système, c'est qui? Le système, c'est par exemple, c'est moi, c'est les autres, c'est mes collègues, c'est les personnes avec qui j'interagis au quotidien, c'est mon travail, c'est mes projets, etc. Enfin bref, le système, c'est tout ce qui va graviter autour de nous et qui va faire partie, en fait, de notre environnement. C'est tout ce qui gravite autour d'une seule action qu'on va réaliser. Donc la responsabilité, c'est le fait de pouvoir moi-même prendre sur mes épaules, même si je n'aime pas ce terme dit comme ça parce que ça fait un peu comme si on parlait d'un poids immense sur les épaules, mais au contraire, de prendre sur les épaules ce poids de nos actes et d'une certaine manière de nous en décharger un petit peu. Je vais m'expliquer. Se responsabiliser, ça veut dire, pour moi, reprendre le pouvoir sur nous, sur notre vie, sur nos actes, et sur tout ce que ça peut impliquer autour. Bref, la responsabilité, c'est pas forcément le fait de juste se poser la question, mais c'est la faute à qui? Parce que je suis sûre qu'en écoutant ce podcast, vous allez forcément vous reconnaître dans certains moments de votre vie où vous vous êtes dit « Ah, c'est de la faute de ci, de ça ». Mais finalement, la responsabilité, c'est pas ça.
La responsabilité, ce n'est pas de se poser justement la question c'est de la faute à qui, mais c'est le moyen de nous sentir libres de nos actes. Alors pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, comme d'habitude avec la notion de responsabilité. Alors il faut savoir que plus jeune, j'ai toujours été un peu le bébé de la famille. Comme je vous ai expliqué, j'étais la dernière, ma sœur était la sœur aînée. Et moi j'ai toujours été le bébé. Voilà, j'avais même un surnom. Ceux à qui j'en ai déjà parlé, ça va faire écho et ils vont se foutre de ma gueule. J'avais un surnom quand j'étais petite, on m'appelait Ouin Ouin parce que je faisais que pleurer. Mais vraiment, je faisais que pleurer, je faisais que me plaindre. Ça a pas énormément changé, on va pas se mytho. Mais voilà, j'ai toujours été un peu le bébé de la famille, celle qu'il faut choyer. J'aimais bien qu'on s'occupe de moi, j'aimais bien faire l'intéressante pour attirer l'attention de ma famille, des gens autour de moi. Aller trouver mes parents au courant dès qu'il m'arrivait quelque chose, dès que j'avais un petit bobo, un petit truc. Enfin, j'ai toujours été, vous voyez, un peu dans l'attente finalement d'attention de la part de mes proches. Et en fait, j'aimais bien surtout le fait qu'on s'occupe de moi. Mais ça, je pense que quand j'étais enfant, j'adorais ça, quoi. Je pleurais beaucoup, du coup, je me plaignais beaucoup. Mais en fait, finalement, pour moi, c'était une manière de me faire considérer par les gens de ma famille, par mon entourage. Et donc, en plus, ça tombait bien parce que j'avais une maman poule qui était toujours aux petits soins, qui a pris le soin de savoir si je manquais de rien à chaque fois. Vous voyez un peu le genre de maman gâteau qui, même aujourd'hui, quand j'y vais, qui me fait encore mon petit déj alors que j'ai rien demandé. Enfin, vraiment la maman qui choisit son enfant, la maman protectrice et qui s'assure de savoir si j'ai bien tout ce qu'il me faut, qui s'occupe de moi quand je suis malade, par exemple. Alors ça, c'est un truc limite des fois j'ai l'impression que je me trouvais des sortes de pseudo-maladies pour qu'on s'occupe de moi, quoi. J'adore qu'on s'occupe de moi. J'ai un bobo. Enfin bref, j'ai toujours été un peu comme ça, surtout quand j'étais petite. Et j'aimais bien toute cette attention sur moi, en fait, qu'on s'occupe de moi, qu'on me choye. Et en plus, vu que j'étais la petite sœur, la petite dernière, comme j'ai souvent entendu, en fait, ce rôle, c'est très bien ancré, en fait. Et puis, j'étais devenue le petit bébé dont tout le monde s'occupe et j'étais ravie. Pendant toute mon enfance, je me suis donc laissée un peu guider par ce truc-là. De ne pas assumer sa responsabilité en tant qu'enfant, parce qu'en tant qu'enfant, finalement, on n'a pas de responsabilité. On va dire qu'on dépend de la responsabilité de nos parents. Et c'est vrai que je me suis laissée guider par ce truc-là, vraiment, même en grandissant, même en devenant ado. J'aimais bien quand même avoir ce truc où c'était pas moi qui avais la responsabilité, c'était les autres. Donc sans prendre aucune responsabilité de quoi que ce soit, j'ai toujours laissé, même en vieillissant, donc quand j'étais un peu plus grande, c'est-à-dire quand j'avais à peu près 18 ans, j'ai toujours laissé ma sœur s'occuper un peu de tout. Enfin, j'aimais vraiment bien, en fait, pas avoir ce rôle, parce que pour moi, c'était vraiment dur dans mon spectre, d'endosser cette responsabilité finalement. Donc j'aimais bien cette place qui était plus ou moins confortable, de se laisser guider, d'être la personne qui avait besoin de réconfort, etc. Et puis du coup, vu que ma sœur a pris à la place de mes parents cette responsabilité en grandissant, sans s'en rendre compte, elle a pris non seulement ses responsabilités, mais du coup elle a aussi pris les miennes. Et j'ai remarqué que petit à petit, je me sentais hyper à l'aise avec cette idée que ma sœur prenne les responsabilités à ma place. Et puis j'ai remarqué que petit à petit, j'avais pas trop envie que ça change, parce que j'avais déjà testé avoir 2-3 responsabilités sur le dos, ça m'avait pas plu du tout. Et du coup, je me suis dit c'est cool, je vais toujours trouver des gens ou des contextes autour de moi pour me décharger un peu de toutes mes responsabilités. Et puis en vieillissant, évidemment, je ne suis pas restée habiter avec ma sœur toute ma vie. Du coup, j'ai découvert la vie seule. J'ai découvert que, miracle, il fallait grandir, il fallait payer un loyer, il fallait travailler, avoir un salaire, payer des factures. Donc, nickel. Donc, vous voyez, à ce moment-là, je me suis dit, il est peut-être temps que tu assume tes responsabilités, ma grande, parce que là t'as pas fini. Forcément ça m'a fait tout drôle d'un coup de me retrouver avec des responsabilités sur le dos, chose que j'avais pas du tout conscientisé dès le départ. Je l'ai plutôt mal vécu. Du coup je me suis dit vu que j'aime pas ce truc là, je vais me décharger de cette responsabilité, j'en veux pas, elle m'appartient pas, j'ai pas envie de l'avoir. Alors qu'en réalité, si elle m'appartenait, mais j'ai pas envie de la prendre à ce moment-là, j'ai pas envie de l'avoir. J'ai commencé à ne plus prendre de responsabilité sur rien. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait dans la vie, je disais que c'était la faute du destin. Oui, c'est pas grave, c'est le destin, c'est comme ça. Oui, c'est pas grave, c'est parce que ça devait être comme ça. Si je rate un entretien d'embauche, c'est pas grave. C'est que c'était pas le bon. Je me sépare de quelqu'un, c'est parce que cette personne, elle me méritait pas et tout. Alors ça peut avoir des bons côtés de penser comme ça, parce qu'on prend du recul, c'est vrai, sur
beaucoup de sujets et on arrive à se détacher de pas mal de choses. Mais en réalité, c'est pas possible de vivre comme ça sur le long terme. J'arrivais à un stade où je me disais, oui, bah si je m'embrouille avec une copine, de toute façon, comme ça c'est le destin, c'est pas grave, et elle sera plus dans ma vie. Vous voyez, c'est vraiment un point où vraiment ça devenait too much. Je crois beaucoup au destin, donc ça c'est mon côté un peu spiritual, on va dire. Mais du coup, voilà, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais là je me suis carrément reposée sur le destin, c'est-à-dire on aurait pu mettre un matelas sur le destin, que je me serais allongée dessus en disant c'est de sa faute. Non, c'était trop. Et j'avais l'impression qu'en fait ça m'enlevait un poids de dire ça, vous voyez, oui c'est pas de ma faute, oui c'est pas grave, de toute façon en gros c'est de la faute à personne. J'avais l'impression que ça m'enlevait justement ce poids de la responsabilité, comme si ça me dédouanait en fait de quelque chose, comme si ça me dédouanait d'une partie de ma responsabilité. En plus de ça, ce qui est complètement débile, c'est que j'avais l'impression que ça me déstressait de faire ça. Voilà. Je me disais, c'est ma manière de prendre du recul, c'est ma manière d'être sereine par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie. Ok, certes, mais on n'en est pas si sûr. Spoiler alert, en fait c'est tout le contraire. Voilà, c'est tout le contraire d'apaisant. C'est encore plus stressant de ne pas prendre ses responsabilités en main. Je vous jure. Parce que, en fait, on a l'impression que c'est plus facile comme ça, parce que rien n'est de notre faute, rien n'est grave, etc. Alors qu'en réalité, c'est hyper stressant de ne pas prendre ses responsabilités. En fait, dans tous les cas, tu les remets à plus tard. Donc tu ne fais que déplacer le problème ailleurs. Que finalement, on a l'impression quand même d'être dépendant d'une certaine manière du système qui nous entoure en plus de ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah vu que je me dédouane de ma responsabilité, il faut bien que je la mette sur quelqu'un d'autre. Il faut bien que je la mette sur quelque chose qui fait partie de mon système. Il faut bien aller la chercher, cette responsabilité, ailleurs pour qu'elle ne nous atteigne plus, entre guillemets. Mais ça, c'est pas toujours facile. Déjà, ça n'existe pas. Vous n'allez pas toujours trouver un coupable de vos actes, de vos décisions, malheureusement. Et en plus de ça, ouais, ça, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait que remettre le problème à plus tard. Et si vous vous rendez compte, finalement, que la seule responsabilité, c'est celle que vous prenez en main. Et oui, en réalisant ma formation de coaching, j'ai eu un énorme déclic à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, je me suis pris une énorme claque en pleine face. Et en fait, j'ai réalisé que chacun avait sa part de responsabilité. Mais non, sans décoran. T'es vraiment, waouh, il t'a fallu une formation de 8 mois pour comprendre ça. Bah ouais, débile. Mais j'ai réalisé qu'en fait, chacun avait sa propre part de responsabilité dans n'importe quelle situation, mais encore pire, qu'on avait tous notre part de responsabilité dans ce qui nous arrivait. Oui. Bah oui, parce qu'en coaching, on travaille en co-responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en posant des questions ouvertes, on va responsabiliser l'autre dans ses actes. Le coaching, c'est pas nous qui le faisons, c'est le coaché qui est maître de son propre coaching. C'est l'autre qui sera responsable de ses actes, de ses choix, car c'est l'autre qui a la réponse. C'est pas toi qui as la réponse en tant que coach. Donc si cette personne cherche à trouver des réponses par des conseils ou par des attentes précises de ta part, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas et tu te places en position de sauveur en faisant ça. Et donc, forcément, tu vas pas responsabiliser cette personne. Ça veut dire que au lieu de la responsabiliser, en plus de ça, tu l'infantilises. Et c'est pas le but non plus d'un ou d'une coach. Et donc, c'est très important, cette notion de co-responsabilité. Moi, je l'ai appris et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je me suis dit, en fait, c'est dingue parce que, en plus, c'est vrai, on va pas responsabiliser l'autre si on lui donne tout de suite la réponse. Mais en plus de ça, j'ai remarqué qu'on avait tendance à se placer en sauveur, ou peu importe comment on veut l'appeler, dans d'autres situations. Par exemple, sans s'en rendre compte, c'est ce que font certains managers en entreprise, par exemple, quand ils veulent tellement aider l'autre qu'ils finissent par leur donner toutes les réponses, ou sans s'en rendre compte, qu'ils font du micromanagement, qui sont tout le temps derrière le dos des différents collaborateurs. Mais ça aussi, en fait, en faisant ça, tu ne responsabilises pas l'autre. C'est-à-dire que tu prends toi-même ta part de responsabilité à 80% en disant, ok, c'est moi qui ai la réponse, et dans tous les cas, toi, tu ne peux pas la trouver par toi-même. Et donc, pareil, en entreprise, je parle des managers, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si vous avez un problème avec un collègue, potentiellement, on a tendance à dire, oui, mais c'est de sa faute, machin et tout. Oui, mais ok, mais qu'est-ce qui t'a empêché, toi, de prendre ta part de responsabilité et d'aller communiquer avec cette personne pour exprimer ton mécontentement? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, dans le fond? Ou qu'est-ce qui t'a empêché de trouver une solution et d'essayer de toi-même faire en sorte que ce problème ne t'impacte plus? Ça peut être de le communiquer, ce problème, ça peut être de trouver une solution en interne. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours à l'autre de porter toute la part de responsabilité dans n'importe quelle situation?
Ben non, ça veut dire qu'on n'assume pas nous-mêmes notre propre part de responsabilité. Et c'est pareil dans beaucoup de domaines, hein. C'est pareil en couple. On a tendance, c'est un des plus gros problèmes, je pense, qu'il peut y avoir dans un couple. On a tendance à dire oui, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Mais toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ta part de responsabilité dans le problème? Et je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que tu as déjà pensé, ok, est-ce que moi aussi j'ai peut-être causé des torts? Est-ce que moi aussi j'ai proposé une solution? Est-ce que moi aussi j'ai communiqué mes besoins, j'ai communiqué mes ressentis par rapport à la situation? Parce que crois-moi, si t'as fait ça, ça veut dire que t'as déjà assumé ta part de responsabilité. C'est tout. Ta part de responsabilité, elle est réglée. Ça veut dire que tu remets juste la responsabilité dans le camp de l'autre personne en faisant ça. Et après, c'est à l'autre personne de décider ce qu'elle veut faire. En réalité, la faute, elle est jamais à personne. Elle est 50-50 dans le sens où toi, t'as une part de responsabilité à faire et l'autre personne aussi a toujours une part de responsabilité à faire. Mais là, on parle de problèmes entre deux personnes, mais ça peut être dans la vie. Pourquoi ce serait toujours de la faute de quelque chose, un acte ou quelque chose dans ton environnement qui t'a fait faire cette chose? Ben non, tu as fait un acte, donc ça veut dire que tu as conscientisé d'avoir fait cet acte. Si tu as fait cet acte, c'est que tu savais qu'il y avait certaines conséquences derrière. Si quelqu'un te dit, par exemple, ouais, je suis en retard parce que j'ai fait une sieste, parce que j'étais fatiguée. Ok, tu te sentais fatiguée, donc t'as fait une sieste. Mais en l'occurrence, t'as fait une sieste, mais c'est de ta responsabilité. Tu prends la responsabilité d'avoir fait une sieste et donc, par conséquent, de ne pas répondre à tes obligations et d'arriver en retard à l'événement où tu devais aller. C'est toi-même qui t'as retardé. C'est pas le fait que tu as fait une sieste. Là, le fait que tu as fait une sieste, c'est aussi ta part de responsabilité. Ce n'est pas parce que tu étais fatigué et que tu as remis la faute sur cette fatigue et sur cette sieste que les faits ne sont pas là. Les faits, c'est que tu es quand même en retard et que du coup, bah, tu as failli à ton obligation. Donc, ça reste ta part de responsabilité. Et c'est aussi à la responsabilité de l'autre personne de dire en face, je me suis sentie, peu importe, blessée, frustrée, voilà, mais en tout cas, c'est aussi de votre responsabilité de communiquer tout ça, de communiquer vos besoins. Pareil, personnellement, j'avais l'impression que j'étais une victime de la vie. J'avais l'impression que tout ce qui m'arrivait, de toute façon, c'était, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le destin. S'il m'arrivait quelque chose de mal, c'était parce que la vie m'en voulait, enfin... Vraiment, j'étais dans un schéma un peu comme ça. Ouais, vous allez me dire c'est méga toxique, je le sais. Je m'en suis rendu compte. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. En fait, je sais que dans tous les cas, je suis responsable, entre guillemets, d'une partie de ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. En partie. Si j'ai pas été honnête avec quelqu'un, si j'ai pas communiqué comme j'aurais pu, si j'ai pas avoué mes sentiments, si j'ai procrastiné sur mon travail, eh ben, ça veut dire que je n'ai pas pris cette responsabilité à un moment donné où je me suis pas donné les moyens pour sortir de ma zone de confort, par exemple. Bah, d'une certaine manière, je suis responsable de ça. Parce que le fait d'être responsable, c'est juste de conscientiser ton acte et de conscientiser quel impact ça pourra avoir sur ton système. Donc, si tu as conscientisé tout ça et que tu le sais et que tu as agi en fonction de ça, tu as pris ta part de responsabilité. Mais moi, pendant longtemps, en étant victime de la vie et de ce qui m'arrive, je ne prenais pas ma part de responsabilité. Parce que j'avais l'impression que le sort s'acharnait sur moi. Mais non, c'est juste moi qui ai pas pris ma responsabilité et qui a laissé le truc couler en disant c'est pas ma faute, de toute façon c'est la vie, c'est le destin. Non. Et évidemment que parfois il y a des contextes qui facilitent ou non nos prises d'action, ça c'est pas le sujet. On est des humains, hein, on n'est pas parfaits, on fait pas les meilleurs actes, on a tous des émotions, on n'est pas des machines et heureusement, et on va pas vous en vouloir pour ça, c'est indéniable. Mais en fait, peu importe ce qu'on fait, le truc c'est qu'il faut juste conscientiser que ça a certaines conséquences dans notre système, ça a certaines conséquences dans notre environnement, ça a certaines conséquences sur certaines personnes. Donc qu'on le veuille ou non, on a tous une part de responsabilité dans tout ce qu'on fait. Plus on arrive à la conscientiser et plus on peut se sentir à l'aise avec ça. C'est ça que je veux vous dire. Dans cette part de responsabilité-là qui nous permet d'être plus confortable parce qu'on est capable de se dire ok, il y a eu des éléments perturbateurs dans mon environnement qui ont fait que j'ai pris la décision de réaliser cet acte et cet acte a forcément des conséquences sur mon environnement. C'est tout ce que vous avez à vous dire. En parlant de ça, vous connaissez peut-être tous ou pas la communication non violente. Et ben la communication non violente résume parfaitement cette pensée. Elle résume parfaitement le schéma de la responsabilité. Admettons, il s'est passé un truc entre toi et ton conjoint, ou toi et ta conjointe. Donc là, tu décris ce qui s'est passé concrètement, donc tu décris un fait. Là, ça veut dire que tu décris un élément perturbateur dans le système qui a pu influencer ton choix, un élément perturbateur qui est rentré dans ton système et qui t'a poussé à avoir une certaine réaction. Donc, je me suis sentie, donc tu t'es senti comment? Là, à ce moment-là, du coup, je me suis sentie blessée, je me suis sentie triste, je me suis sentie en colère.
ça, c'est ce que tu penses, donc tu remets la responsabilité à toi en disant c'est ma part de responsabilité de ressentir ça par rapport à l'action que tu as faite. Et ensuite, à la fin, tu proposes une solution. Et là, pareil, t'as fait ta part de responsabilité. Je te propose. Donc là, c'est la responsabilité collective. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu souhaites répondre par rapport à ça? Et là, tu remets la responsabilité dans la main de l'autre et on crée tout simplement une responsabilité collective. Et c'est comme ça que ça marche. Et depuis que ma vision des choses a changé sur le sujet de ma propre responsabilité, je vous jure que je me sens beaucoup plus légère par rapport à ça. Mais largement. Je me sens beaucoup plus légère parce qu'en fait, évidemment, il y a plein de situations encore où j'ai du mal à assumer ma responsabilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous des humains. On n'est pas parfait, on est fait de contradictions, de paradoxes et c'est normal en fait. Évidemment, maintenant, quand je réalise certaines actions, j'arrive mieux à conscientiser ma part de responsabilité dans ce que j'ai fait. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai envoyé un mail. Et en fait, j'avais fait une petite erreur. C'était une petite erreur qui pouvait avoir, par exemple, de grosses conséquences. Vraiment, aujourd'hui, je décide, en réécrivant ce mail, d'assumer la responsabilité. Oui, pardon, j'ai fait une erreur. Ouais, j'ai fait une erreur, et alors, il y a quoi? On va pas me taper sur les doigts. C'est une erreur, on est tous humains et on fait tous des erreurs. Et donc, j'ai décidé d'assumer ma responsabilité. Et de dire, voilà, oui, pardon, c'est vrai que j'avais complètement zappé ce truc-là. Et c'est bien de faire ça parce que les gens, ils préfèrent que vous dites la vérité et que vous assumez votre part de responsabilité que vous mentiez ouvertement juste pour ne pas assumer votre part de responsabilité. Et ça marche dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tous humains, on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait. Finalement, assumer cette part de responsabilité chez nous, je vous assure que ça nous rend plus libres. Ça nous rend plus libres de nos actes. Et ça nous rend plus libres aussi dans nos relations avec l'autre. Et en plus de ça, ça nous décharge d'un stress aussi. Parce que du coup, en assumant notre part de responsabilité, il y a plus de stress à avoir de est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai mal fait ça, ah oui mais mince, du coup il faut que je trouve un coupable pour porter la faute dessus. Dans n'importe quelle situation, dans tous les cas, ça veut dire qu'on a fait notre part de boulot. On a pris notre part de responsabilité. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être au travail. Quelqu'un qui vraiment ne se sent pas bien dans son travail, a le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être rassuré, qui a plusieurs doutes par rapport à sa situation professionnelle. La première chose à faire pour justement assumer sa part de responsabilité, c'est de tout simplement communiquer. C'est juste le meilleur moyen d'assumer sa responsabilité. C'est de communiquer quand il y a quelque chose qui va pas. Ok, cette personne aura peut-être un retour négatif, mais au moins, elle aura fait sa part de responsabilité. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai changé ce schéma de pensée dans ma tête, je vous assure que c'est beaucoup plus facile maintenant. J'ai l'impression que je me sens beaucoup plus légère, comme si j'avais un point en moins. C'est pas grave. Si j'ai fait quelque chose, au moins j'assume ma part de responsabilité. Évidemment, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus parce que il y a encore certains domaines de ma vie où cette part de responsabilité n'est pas totalement assumée parce que je suis encore et malheureusement quelqu'un de très têtu. Et si vous m'écoutez, c'est un vilain défaut. On se sait. Ça peut être une qualité aussi, mais bon, voilà. Quand ça porte atteinte à notre relation avec des gens, par exemple, ça peut être quelque chose à corriger. Et donc voilà, c'est un peu ça en fait. Depuis que je décide de prendre mes responsabilités en main, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai arrêté de me dire, oui, mais de toute façon, c'est le destin, c'est pas ma faute, etc. Et c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs à la manifestation positive, qui est mal interprétée sur les réseaux sociaux, je dis bien, parce que la manifestation positive reste une chose très chouette à aborder en spiritualité, mais je trouve que parfois elle est un peu mal interprétée sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont tendance à dire oui, si tu veux quelque chose, il faut vraiment que tu y penses très fort, et en gros ça va arriver, comme si on n'avait pas notre part de responsabilité là-dedans. Non, une fois de plus, c'est pas le destin, c'est pas le monde qui décide à notre place. Oui, tu peux penser très fort à quelque chose, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu aies mis en place des actions pour que ce que tu veux se réalise. Ça, c'est ta part de responsabilité là-dedans. Il y a pas tout qui va se réaliser en un claquement de doigts parce que tu as décidé de penser à la chose en question. Si tu veux quelque chose, évidemment que tu peux t'en donner les moyens, mais tout dépend des moyens que tu as à ta disposition. C'est pour ça que je parle beaucoup de la communication, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans le thème de la responsabilité. On a souvent des problèmes, par exemple, dans notre travail, et un des meilleurs moyens d'assumer sa responsabilité, finalement, c'est de communiquer. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. C'était super intéressant. Ce sujet me tient beaucoup à cœur. En vrai, j'aurais pu en parler encore pendant des heures, mais à chaque fois, j'ai l'impression de m'éparpiller dans tout ce que je dis. Et du coup, je note vraiment les choses les plus importantes que je souhaite aborder. Comme d'habitude, 3 petits tips afin de prendre votre part de responsabilité. Comment assumer votre part de responsabilité dans la société du travail.
ou ailleurs, par exemple. Et premièrement, arrête de chercher un coupable. Il n'y a pas de coupable. Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que moi, de mon côté, je peux faire pour que cette situation avance? Ça, c'est le premier point et ça va répondre déjà à pas mal de questions. Deuxième chose, sois acteur ou actrice de tes actions. Mets en place des choses concrètes pour changer la situation. Au lieu de dire c'est la vie, comme moi j'aurais pu le dire à l'époque, c'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça. Non, mets en place des actions concrètes. Fais en sorte de finalement, toi, prendre cette part de responsabilité en mettant en place des choses concrètes. Troisième chose, responsabilise l'autre. Si jamais tu as des conflits en entreprise, que ce soit dans ton couple, que ce soit en amitié, essaye de responsabiliser l'autre personne. Pose-lui des questions ouvertes pour l'impliquer aussi. Par exemple, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi tu veux parler? Ça, c'est des questions ouvertes qui vont permettre de responsabiliser l'autre. En fait, c'est comme si tu renvoyais la balle d'une certaine manière à l'autre pour dire « Ok, j'entends ce que tu me dis. Moi, j'ai fait ma part de responsabilité. Maintenant, c'est à toi de me dire où t'en es. » Par exemple, si ton collègue ne livre pas à temps un projet, au lieu de râler, demande-lui « Mais de quoi tu aurais besoin pour avancer ? Qu'est-ce qui te manque là concrètement pour avancer dans ton projet ?» Si un projet bloque, par exemple, dites plutôt que de pointer du doigt « Ah, le projet il bloque, machin », qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment ? Viens, on en discute. Voilà, c'est toute cette notion de responsabilité. Je sais que c'est pas facile au début parce qu'on a tendance à vouloir nous-mêmes soit faire le sauveur, à prendre toute cette part de responsabilité, soit on a tendance à prendre le contrôle et pareil, du coup, on veut prendre cette part de responsabilité, soit au contraire, on a tendance à ne pas du tout prendre nos responsabilités et à faire comme si tout était pour acquis dans le monde. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et non, attendez, je vais vous responsabiliser un peu, je vais vous poser ça sous forme de questions ouvertes. De quoi auriez-vous besoin pour vous abonner à ma chaîne? Et de quoi auriez-vous besoin pour mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast? Je ne comprends pas. Merci beaucoup, partagez vos expériences en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire aussi une question à laquelle j'ai bien envie d'avoir vos réponses. Est-ce que vous avez tendance à assumer votre part de responsabilité ou alors vous avez plutôt tendance à mettre la responsabilité sur le dos de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Je veux avoir vos réponses en commentaire et nous on se retrouve mardi prochain dans un prochain épisode d'Effet d'Optique.